livre biblique avec un appel, avec le mot résistance, et j'aimerais voir avec vous ce matin cette question: avez-vous l'âme d'un résistant? Oui. Ok. Question, c'est passé à quoi? Ah oui. C'est sûr que si on parle d'une prochaine guerre mondiale, avez-vous l'âme d'un résistant? Ou est-ce que vous entrez... On ne sait pas, hein? On ne sait pas du tout ce qu'on ferait. Si on pense à il y a 80 ans en arrière, et un peu plus, quel destin aurions-nous mené? Celle d'un résistant, une résistante, qui serait célébrée aujourd'hui pour ses actes, ou ignorée peut-être, peu importe. Ou est-ce que notre vie serait marquée de collaboration, d'engagement simple dans l'armée, puis être fait prisonnier? Il y a plein de destins et différents choix face à la guerre. Et en tant que chrétiens, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Désolé de vous le dire, désolé de vous donner cette réalité-là, mais nous sommes en plein cœur d'une guerre. Parce que lorsque nous choisissons de suivre Christ, nous déclarons la guerre à Satan, qui devient de fait notre ennemi numéro 1. Parce que nous sommes son ennemi numéro 1. Il ne peut pas supporter que quelqu'un qui a été sous sa coupe puisse en sortir. Nous sommes des traîtres aux yeux de Satan. Puisque nous faisions partie avant de cette rébellion générale, nous vivions par nous-mêmes, rébellion par rapport à Dieu, envie de gérer notre vie par nous-mêmes, mais en fait, c'est Satan qui menait les ficelles, comme un pantin. Et nous nous sommes détachés de ces ficelles. Nous avons pris notre liberté, non pas par nous-mêmes, mais parce que Christ l'a permis. Alléluia. J'aime beaucoup entendre parler de ces histoires de la Seconde Guerre mondiale, de ce qui s'est passé, de me nourrir aussi de ces actes justement de résistance, parce que nous devons retenir véritablement un parallèle en tant que chrétien. Et se dire: Seigneur, forge-moi une âme de résistante spirituelle. Parce que l'Apocalypse, quand on le lit, quand on lit ce livre, nous voyons que ce ne sera pas si évident que cela de voir les pièges de l'ennemi. Et que nous pourrons être embarqués dans l'adoration de la bête. Et être marqués par la bête sans s'en rendre véritablement compte. Et alors nous serons embarqués dans les vagues générales de ceux qui suivent le mouvement sans discernement. Histoire donc de résistance, histoire de résilience. Lorsque l'appel du général de Gaulle se fait entendre, qui ne peut pas se résoudre à voir l'ennemi remporter la guerre, il remporte des batailles, mais la guerre en entier, non. Entendre parler de l'ardeur des alliés pour venir sauver un pays qui n'est pas le leur. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune Américain pour venir s'échouer sur les plages de Normandie, pour que d'autres puissent continuer à avancer, ne jamais s'arrêter, et avancer pour conquérir un pays qui n'est pas le sien. Nous entendons parler de ces histoires en ce moment parce qu'il y a un devoir de mémoire. Et finalement, quand on regarde l'histoire de Christ, eh bien, Jésus est venu afin que Satan ne gagne pas la guerre spirituelle dans ce monde. Que ce monde ne soit pas entièrement à Satan. Et il a débarqué dans notre monde. Et il est venu se sacrifier pour que nous ayons la vie et la liberté. Le parallèle est puissant et aujourd'hui, en prenant la Sainte Seine, nous faisons devoir de mémoire. De la même manière. Jésus a débarqué il y a un peu plus de 2000 ans pour chacun d'entre nous
pour sauver l'humanité. Et alors qu'aujourd'hui nous disons, eh bien, merci aux alliés, même si moi je n'ai pas connu la guerre, je ne suis pas de cette génération-là, je sais que j'en suis bénéficiaire. Bénéficiaire de cette liberté acquise au prix de nombreuses vies. De la même manière, je bénis aujourd'hui Christ, même si je ne l'ai pas connu et je n'étais pas dans sa génération, parce que ce sacrifice est bénéfique pour moi. Alléluia. Il est encore actif aujourd'hui. Et il nous faut chérir cette liberté et l'annoncer pour que plusieurs autres soient libérés. La guerre dans notre monde fait encore rage et cette liberté est toujours menacée, toujours difficile à maintenir. Nous sommes encore dans le monde. Nous ne sommes plus du monde. Dans notre nature, dans notre manière de vivre, nous ne sommes plus collés au monde, à l'esprit du monde, mais nous sommes encore dans le monde. Et c'est pour cela que la guerre fait rage et que notre liberté doit être défendue. Le diable s'évertue à vouloir nous ramener sous sa coupe comme il tient de nombreuses personnes autour de nous, dans nos sphères d'influence, là où nous avons des connaissances, des amis, des collègues de travail, des voisins. Nous voyons bien l'œuvre du diable au travers de leur vie. Œuvre de destruction, œuvre de mort, œuvre de dépression. Et nous ne sommes pas exempts de ces assauts. Alors avez-vous l'âme d'un résistant spirituel, sabotant justement les plans de l'ennemi par la prière, par l'intercession, proclamant la bonne nouvelle du royaume aux captifs en envoyant des tracts qui disent la vérité, saisissant les promesses divines de la parole de Dieu pour que la volonté de Dieu se fasse sur terre comme au ciel. Alors premièrement, saviez-vous que Dieu est un résistant? Dieu est un résistant. On va le lire dans Jacques chapitre 4, verset 1er. Vous avez vos épées là? Je vous ai dit de vous ramener vos épées. L'épée de la parole de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 1er. C'est ça qui nous permet, c'est notre manuel de résistance, la parole de Dieu. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Et là il parle aux chrétiens. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ça, on va le voir tout à l'heure, il y a besoin d'un entraînement intérieur, il y a besoin d'une résistance intérieure pour chacun d'entre nous. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Voilà la guerre, voilà la séparation qui est forcément obligatoire. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et vice-versa. Celui qui veut être ami de Dieu sera ennemi du monde. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. C'est un résistant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. En toi les humbles sont bénis. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. La première des résistances est donc celle du Père qui ne peut pas supporter l'orgueil de Satan et qui l'a chassé du jardin d'Éden divin pour garantir la paix et la sainteté de son royaume. Il ne pouvait pas laisser cette racine de l'orgueil prendre vie dans les lieux célestes. Impossible. Il a fallu chasser des lieux célestes. Aussi Dieu est entré en résistance avec tout ce qui se place au même niveau que lui. Il résiste à l'orgueil et aux orgueilleux. Et le problème de Satan, c'est que lui, il s'est dit attends, je vais pas être tout seul à me rebeller, je vais pas être tout seul à avoir l'enfer comme sanction. Je vais en emmener d'autres avec moi. Et d'autres ont suivi, d'autres anges ont suivi cette rébellion. Et il s'est dit tiens, si j'embarquais aussi l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est la création, c'est nous. Les êtres humains, il veut nous embarquer parce qu'il ne veut pas finir tout seul en enfer. Il ne veut pas être le seul à être vaincu. Il veut rallier à sa cause et il utilise finalement de la chair à canon, chacun d'entre nous, les êtres humains, créatures de Dieu, pour répandre le mal, la mort, la méchanceté,
l'horreur, la guerre, les querelles, les inimitiés, ce qui fait constamment mal dans nos familles, qui détruit les relations. C'est lui qui est l'auteur de cela, qui attise tout cela, parce que nous le laissons faire. Alors dans quel camp voulons-nous nous situer? Voulez-vous être encore utilisé par Satan qui vous fait croire que vous gérez vous-même votre vie? Ou souhaitez-vous rejoindre les rangs de celui qui est dépeint comme étant l'auteur de votre malheur? Parce qu'il y a de la désinformation aujourd'hui, alors qu'on est à l'aube d'une troisième guerre mondiale potentielle, il y a déjà des éléments de guerre depuis longtemps avec la désinformation, les guerres numériques, etc., et les médias. Il y a de la désinformation. Avec l'avenue de l'intelligence artificielle, cette désinformation est devenue une cause mondiale d'inquiétude. Parce qu'on ne sait plus distinguer la droite de la gauche, la vérité du mensonge. Spirituellement, c'est pareil. Satan s'évertue à une guerre de désinformation au sujet de Dieu. Il fait croire au monde que c'est Dieu l'auteur du mal, que c'est lui qui veut tout ça, que c'est lui qui amène la destruction, que c'est lui qui ne bénit pas, qui ne guérit pas, qui n'intervient pas. Il s'évertue à répandre le mensonge, à brouiller les pistes au travers de nouveaux courants religieux, pseudo-religieux, qui font du mélange avec justement la Bible, le christianisme. Et tous ces mélanges-là sont les ouvrages de Satan pour nous perdre, pour nous amener à ne pas marcher dans la vérité, à ne pas marcher avec Dieu. Alors pour rejoindre les rangs de celui qui nous a sauvés, il faut lire la Bible, nous approcher de lui, apprendre à le connaître, venir avec humilité et il va répandre sa grâce et sa bénédiction. La suite de Jacques 4 nous dit au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Voilà la solution. Ceux qui ont répondu à l'appel se sont soumis à celui qui a prononcé l'appel, à un chef. Il faut des chefs dans l'armée. Sans chef, c'est discordant, c'est le bazar. Il faut un chef, il faut une voie unique sous laquelle tout le monde se rallie. Regardez les bords politiques, hein. Difficile de trouver des chefs, et ben c'est le bazar. Des chefs qui tiennent la route, j'entends bien entendez bien ce que je dis. J'irai pas plus loin dans le débat politique, parce qu'il y a déjà assez de paroles là-dessus. Tout le monde parle assez là-dessus. Mais il faut un chef. Et le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Rejoignez cet appel, soumettez-vous à Dieu. Ce qui nous permet ensuite, deuxième action, de résister au diable. Nous mettre sous la coupe de Dieu nous permet d'être résistants, de devenir résistants. Résister au diable. Et la conséquence, il fuira loin de vous. Alléluia, il y a un lâcher-prise. Il y a un recul de ce qui a pu être conquis dans ta vie. Il y a un recul. Plus tu vas te soumettre à Dieu, plus tu vas chercher à entendre la voix de Dieu et les commandements, à les suivre. Hein? Je vous appelle mes amis. Pourquoi? Si vous faites ce que je vous commande. On est les amis d'un chef. Et plus on va suivre les commandements de Dieu, plus l'ennemi va reculer dans notre vie. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Il faut reconnaître la situation telle qu'elle est. On devient résistant parce qu'on prend conscience de ce qui se passe réellement dans le pays. On va sous la coupe de Dieu parce qu'on se rend compte de la véritable nature de notre vie, de notre cœur, de la misère dans laquelle on est réellement. Nos yeux s'ouvrent sur la situation telle qu'elle est. Alors nous venons nettoyer nos mains, purifier nos cœurs, nous humilier et être restaurés. Alléluia.
Dieu est donc un résistant et il nous fait entrer en résistance, premièrement une résistance intérieure. L'entraînement pour une résistance intérieure. Notre pays est envahi par un ennemi, le péché. Notre cœur peut l'être aussi. Pour chacun d'entre nous, quelle est la part de zone libre, quelle est la part de zone occupée dans notre vie? Nous gardons certaines parts de notre cœur, du pays de notre cœur, occupées par le péché. Nous avons défini des limites que Dieu ne peut pas dépasser dans notre vie. Ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à la liberté totale. Et de ne pas nous remettre sous l'esclavage, nous dit Galates 5. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vous mettre encore sous un nouveau joug. Parce que là, vous êtes dans cette situation où vous avez une part d'occupation. Et c'est pas le but, c'est pas la finalité. C'est pas juste de jouer en disant oh, en attendant que le Seigneur arrive, oui, bon, j'ai une zone libre, j'ai une zone occupée, Seigneur, tu touches pas à ça, et puis on réglera ça quand tu reviendras. Ah ben non. L'appel, c'est une liberté totale. C'est être affranchi totalement, alléluia, parce que le Fils est venu pour nous affranchir. Vous serez réellement libres, nous dit Jean 8. Alléluia. Galates 5, 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Et c'est dur de combattre contre notre chair. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, de l'esprit de résistance de Dieu à tout ce qui veut s'élever comme idole dans nos vies. Il nous faut donc une résistance intérieure ferme. Il ne s'agit pas d'attendre que ça aille mieux de soi. Ça ne se passera pas comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça dans les différentes guerres. Ça ne va jamais en s'améliorant tout seul. Nous avons besoin de lever une résistance intérieure. En nous appuyant sur Dieu, certes, mais c'est quand même à nous d'activer les choses. Et de dire, Seigneur, cette zone occupée, j'aimerais bien que tu t'en occupes. On va lire un autre texte, dans Hébreux chapitre 12, versets 3 à 17, nous allons voir justement ensemble, Hébreux chapitre 12, venez avec moi, il y a des niveaux de résistance. Hébreux 12, verset 3, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, dénommé Jésus, afin que vous ne vous lassiez point l'un découragé. Jésus, il n'a pas été faire la croix à moitié. Il n'est pas un petit peu mort, et puis il est reparti de la croix, on est d'accord. Il est mort totalement. En finissant avec ces trois mots, tout est accompli. Ok, c'est une œuvre totale. Alors notre résistance doit être totale. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, dans notre enfance, le temps de notre éducation, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Nous arrivions dans son royaume où il a résisté à l'orgueil. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Il y a un entraînement à la résistance intérieure, et cet entraînement, ce sont les épreuves, ce sont les souffrances. Dans les maquis, les résistants s'entraînaient. Ne restaient pas à attendre. Ils s'entraînaient, ils préparaient des opérations. Ils souffraient. Et ils souffraient aussi de voir certains être
tués à cause de leur résistance. On est le jour de la fête des pères, il nous est parlé ici, je fais une parenthèse, des pères. Et on a du mal avec l'idée que Dieu peut nous envoyer des épreuves, des souffrances, du malheur. Quand Job répond à sa femme, on a du mal avec sa réponse, n'est-ce pas? Dieu nous donne la bénédiction, ne pourrait-il pas aussi nous donner la malédiction? Son but premier, c'est la bénédiction. C'est le bonheur, c'est des projets de paix. Et puisque nous avons été tellement bercés dans le péché, il nous faut un entraînement. Et comme parfois on a du mal par nous-mêmes à nous entraîner intérieurement et à avoir un niveau de résistance assez fort, alors il nous envoie quelques éléments qui vont nous faire grandir. Qui ne sont pas du tout faciles, pas du tout marrants. Ça peut atteindre notre corps, ça peut atteindre notre âme. Et on a besoin de résister. Et d'apprendre les leçons du Seigneur en disant, qu'est-ce que tu veux m'apprendre là? On a des temps de désert. Et ces temps de désert servent véritablement, comme pour le peuple hébreu, qui aurait pu, c'est écrit dans la parole de Dieu, ils auraient pu aller directement vers les Philistins. Mais Dieu a choisi de les faire aller par un autre chemin parce qu'ils n'étaient pas prêts. Il y a des temps de préparation. Il y a des temps où nous passons quelque part d'un niveau à un autre, niveau hiérarchique de l'armée, parce que nous apprenons des leçons au travers des épreuves de la vie. Et nous ne serons pas exemptés des épreuves. Il ne faut pas croire ça. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie sans épreuves, bien au contraire. La vie chrétienne, c'est une vie avec des épreuves, mais avec des épreuves qui servent à quelque chose. La vie non chrétienne, c'est une vie avec des épreuves, mais servent-elles? Bonne interrogation. Et donc, ici, notre Père nous envoie des épreuves comme un Père qui vient nous éduquer, nous ramener sur la bonne voie. Parce que nous aurons tendance naturellement à nous éloigner de lui, à nous écarter, alors que lui, il veut nous ramener et nous garder en lui. Et pour nous garder en lui, alors que nous nous entêtons à aller parfois faire des choses qu'il nous dit de ne pas faire, eh bien, il nous donne une correction. Parce qu'il nous aime. Je ne vais pas laisser mon fils ou ma fille aller toucher la prise pour qu'il apprenne. Non, c'est pas comme ça qu'il apprend. Il va retenir juste mon commandement. Mais je vais le reprendre avant qu'il touche la prise. Pour qu'il ne risque pas la mort. Et le fait de châtier mon fils ou ma fille en leur retirant de cette prise, alors que je lui ai dit plusieurs fois, il va apprendre ce que je lui ai dit. Une réalité, une vérité, que cette prise est dangereuse pour la vie d'un homme. Et de la même manière, Dieu vient nous éduquer, nous dire « Et là, tu t'éloignes de moi, tu ne veux plus m'écouter, alors que ton but premier en tant que chrétien, c'est quand même d'être en moi. Tu veux la bénédiction? Écoute-moi, écoute ce que je veux te dire. » Et la parole de Dieu et le principe divin est basé sur les commandements, sur ce que Dieu dit. Il dit des choses qui font création, il dit des choses qui font commandement, il dit des choses qui font vie. Alléluia. C'est pour que nous retenions ce qu'il dit un peu plus. Et se dire, oui, j'ai traversé ça parce que Dieu voulait me dire telle chose, m'enseigner telle chose. Et pour le reste de ma vie, c'est ancré en moi, je l'ai appris et je vais avancer avec cette pierre de plus pour la maison que je construis avec lui. Alors acceptons que Dieu est un Père qui nous aime, et parce qu'il nous aime, il sait aussi nous corriger, nous reprendre. Nous sommes des enfants du Seigneur, et il est là pour nous éduquer.
Il y a des entraînements dans notre vie chrétienne, des souffrances régulières permises par notre Maître afin de nous exercer, d'entraîner notre âme à rester dans le bon camp. Cette capacité de résistance est un élément principal dans nombre d'appareils électriques. Quel appareil électrique n'a pas de résistance en son sein? Pas certain que les appareils électriques ont une résistance. Et la résistance, elle sert à quoi? Elle sert à recevoir le flux électrique fort et à la diminuer pour l'adapter à l'usage de l'appareil. Parce que le flux électrique est le même envoyé pour n'importe quel appareil, mais tous les appareils n'ont pas besoin de la même puissance. Et la résistance, elle va permettre de tenir cette tension électrique pour bien la canaliser, la rediriger, bien l'utiliser. Pour que l'appareil ne pète pas en fait, ne grille pas. Sans les résistances, pas de possibilité de contrôler le courant électrique. Et de la même manière, eh bien, Dieu fortifie notre résistance aux épreuves et nous permet de recevoir, et pas au-delà de ce que nous pouvons supporter, ce que dit la parole de Dieu, de recevoir des épreuves qui viennent et nous allons les endosser pour pouvoir les digérer et en faire quelque chose qui produit la vie, qui bénit. Alléluia. Qui bénit autour de nous, qui fait du bien, qui est utile. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra le Seigneur. En fait, ce que Dieu veut, c'est nous ramener sur la bonne voie, que nous puissions hériter de la sainteté de Dieu. Nous puissions accéder à la sainteté du royaume. Parce que si nous ne marchons pas dans la sanctification, dans cette sainteté, sans cette recherche de sainteté, comment on peut espérer le ciel? Comment on peut espérer vivre avec lui? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü qui pour un nez vendit son roi d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoique qu'il la sollicita avec larmes, car se repentir ne put avoir aucun effet. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. On peut se dire, Seigneur, pourquoi tu fais tes préférences? Comment je vais éduquer mes enfants maintenant, moi? C'est pas un objet de préférence. Cette préférence, quelque part, elle est basée sur des actes. Ésaü a été mou par rapport à son droit d'aînesse. Et il n'a pas considéré des priorités et des trésors. Son droit d'aînesse était un trésor de bénédiction. Et il ne l'a pas considéré. Pourquoi? Parce qu'il était loin du Père, loin des réalités divines. Et il a méprisé son droit d'aînesse pour le monde présent. Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. C'est le danger qui nous guette. De revenir dans quelque chose où on se dit, ouais, je vais être tranquille. La collaboration, c'était être du bon côté. Parce qu'on était tranquille. Parce qu'il y avait le fait qu'on était avec ceux qui étaient occupants. Et Ésaü, ici, a été mou du genou, comme on peut dire, dans cette expression. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. N'ayons pas nos genoux affaiblis, parce que sinon ils vont rester à terre. Finalement, collaborer avec l'ennemi, c'est faire une croix sur le discernement. Et Ésaü n'a pas discerné que vendre son droit d'aînesse pour un plat était un véritable manque de discernement. Et il a bien pleuré lorsque il y a eu l'histoire donc de la bénédiction. Il n'a pas pu la voir. Et Ésaü alors va se lier à des femmes étrangères. Il va continuer
à être dans cette collaboration avec les lieux. Il nous faut chercher le discernement en veillant sur nous-mêmes et en veillant sur notre relation avec Dieu. Plus on s'éloigne de notre chef, de son discours, moins on a de discernement. Plus on s'éloigne de la parole de Dieu, moins vous la lisez quotidiennement, plus vous serez assailli par votre chair qui va se développer, qui va se renforcer et qui va vous amener de nouveau à être en collaboration avec l'ennemi de votre âme. Pour éviter cela et nous fortifier, que devons-nous faire? À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour résister? Passer du temps avec Dieu, lire sa parole, prier, au travers d'une image. Écouter la radio. Écoutez la radio. Entendre l'appel. Éphésiens 6, ça vous dit quelque chose? L'armure. Eh oui, pour résister, il nous faut quelques armes. Parce que sinon, y aller en slip, ça va pas donner grand-chose. Hein. Éphésiens 6, verset 10. Venez avec moi dans Éphésiens 6, vous y êtes? Vous avez vite trouvé là. Éphésiens 6. Je lis dans la version Summer. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Et il y en a. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alléluia. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner quand je parle les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis l'ambassadeur, un ambassadeur enchaîné. Priez donc pour que je l'annonce avec assurance comme je dois en parler. Paul était un résistant de la première heure pour l'évangile, enchaîné à cause de cela, emprisonné. Pour résister, pour avoir l'âme d'un résistant et avoir les armes d'un résistant, il vous faut le casque du salut. Avec cette question, qu'est-ce qui fait votre liberté? Qu'est-ce qui fait votre liberté actuelle? C'est le salut. Jusqu'à quel niveau est votre discernement spirituel? Cela dépendra de votre ceinture de vérité. Quelle est la solidité de votre intégrité? On le verra à votre cuirasse et au défaut de la cuirasse. Quelle est votre disponibilité à partager l'évangile? On va le voir à vos chaussures aux pieds. De toute façon, vous avez des pantoufles. Vous restez assis tranquillement chez vous sans parler de l'évangile. En quoi croyez-vous? Et en qui croyez-vous? Bouclier de la foi. Connaissez-vous la parole de Dieu? Savez-vous manier l'épée? Ou est-ce que vous êtes un peu comme Pierre à trancher les oreilles plutôt que de percer les cœurs? On sait de mieux en mieux manier l'épée quand on connaît de plus en plus la parole de Dieu. Alléluia. Et pour connaître la parole de Dieu, eh bien, il faut la lire, la méditer et en faire une priorité de vie. Alors, que ce soit dans les épreuves, que ce soit dans les temps de guerre, que ce soit dans des temps faciles, elle est là, dans notre cœur. Et le Saint-Esprit vient piocher en disant « Je te rappelle ça, je te rappelle ça, je te rappelle ça ». Et nous pouvons marcher pas à pas, avec foi, sur la parole de Dieu et traverser les épreuves.
traverser les tempêtes, traverser le désert. Allons chercher la parole de Dieu. Alléluia. Et si notre méditation personnelle n'est pas suffisante, allons chercher la parole de Dieu. Vendredi soir, j'étais dans une réunion à Saint-Michel-sur-Orge pour faire le suivi d'un frère pasteur et il me dit « T'apportes l'exhortation ?» Je dis « Non, je suis venu pour écouter. Je suis venu pour recevoir. Parce qu'on a besoin. » C'est parce que nous on prêche que... Non, on a énormément besoin d'avoir des paroles de Dieu. Et il m'a béni au travers de sa méditation. Il m'a donné des paroles fortes, qui étaient très claires, très précises. Allons chercher la parole. Alléluia. Qui vient séparer les choses dans notre vie. Qui vient faire du nettoyage, de la clarté. C'est une eau pure, alléluia, qui vient nettoyer et scorer les choses, les dépôts qui sont là tout au long de notre vie. Alors il y a une résistance intérieure à mettre en place, mais il y a aussi l'appel d'une résistance extérieure. Il y a un appel qui vient d'un autre pays, alléluia. Et quand on lit les Actes des Apôtres, on se rend compte de la résilience et de la résistance que devaient développer les apôtres face aux offensives de l'ennemi de manière extérieure. Il y a un appel général lancé par Jésus à chacun de ses disciples qui se trouve dans quel passage de la Bible? L'appel général à chaque disciple. Matthieu. Je dirais mon père, il y a des claques qui se perdent. Matthieu 28, 20. Marc 16, 15. La fin des évangiles. C'est notre mission de vie. C'est notre mission. C'est l'appel. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est l'objectif, c'est la mission, c'est l'appel général. Et ensuite, on a des méthodes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui vont croire et qui vont manifester cette résistance. En mon nom, ils chasseront les démons, ils vont résister aux démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Résistance face à la maladie, alléluia. Nous avons un pouvoir de résistance énorme, lié à l'appel, lié à cette mission d'annoncer la bonne nouvelle, de faire des disciples. Parler, enseigner, baptiser, chasser, imposer les mains, ce sont autant d'actes de résistance. Sont-ils présents dans votre vie? Je vous les répète. Parler, enseigner, baptiser, chasser et imposer les mains. Ce n'est pas réservé aux 5 ministères, donc. C'est réservé à tous ceux qui croient. Vous pouvez chasser les démons. Vous pouvez ordonner des choses. Vous pouvez enseigner des hommes, des femmes à devenir disciples de Christ. Vous pouvez imposer les mains à un collègue de travail qui vous exprime sa souffrance corporelle. Proposez-lui. Tout cela dans la sagesse et le discernement, mais il faut que ce soit présent dans nos vies. Ce sont des actes de résistance. Avez-vous donc l'âme d'un résistant, d'une résistante, ou laissez-vous ce pays aux mains de Satan? Un dernier texte qu'on va lire ensemble dans 1 Pierre, chapitre 5, et qui parle aussi aux jeunes générations, à ceux qui sont les premiers engagés, les premiers appelés. 1 Pierre 5, versets 5 à 11. Et ce qui est bien dans la résistance, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour résister. Tout le monde peut se mobiliser. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, tiens, on l'a déjà lu ça quelque part, Dieu s'oppose aux orgueilleux, résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, là aussi, c'est une autre forme de ce qu'on a déjà lu, pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous.
Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Amen. Chanter dans une prison alors que nous sommes emprisonnés à cause de l'Évangile, c'est un acte de résistance. Financer et soutenir le bien des projets d'action missionnaire, soutenir l'Église persécutée sont autant d'actes de résistance que nous pouvons mettre en place. Il y a plein d'actes de résistance possibles que vous pouvez mettre en œuvre maintenant. Si vous avez l'âme d'un résistant, d'une résistante. En conclusion, j'aimerais nous rapprocher de Oasis, puisque à la base, et le nom de notre association au niveau administratif, ce n'est pas Église Oasis, mais c'est Réseau Oasis. Et les noms de réseaux de résistance, ce sont des réseaux. Parce que nous sommes interconnectés les uns aux autres. Ce n'est pas une église, mais c'est plusieurs églises. Ce n'est pas un chrétien, mais c'est plusieurs chrétiens. Nous sommes connectés les uns aux autres. Et nous nous encourageons et nous nous transmettons des bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Réseau Oasis. Et je crois que Dieu nous a amenés sur ces choses pour que nous soyons préparés aux temps qui viennent. Qui seront peut-être des temps de persécution des chrétiens aussi dans notre pays. Et nous aurons besoin d'un réseau pour ne pas sombrer. Nous aurons besoin d'un réseau pour continuer à résister et à annoncer l'Évangile, quoi qu'il en coûte. Au cœur d'un désert, nous sommes appelés à nous préparer. Dans des temps difficiles où de nombreuses âmes auront besoin de notre soutien, de nos actions, du fait que nous sommes préparés bien en amont. Si je rapproche à l'actualité, alors que le président a annoncé la dissolution de l'Assemblée, un seul parti y croyait, il l'a demandé, l'extrême droite. Et un seul parti était prêt avec ses candidats. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Il faut que nous soyons prêts pour la résistance. Ce n'est pas au moment où les difficultés viendront qu'il nous faudra nous entraîner. C'est maintenant que Dieu nous entraîne. Pour des temps où nous pouvons être persécutés, afin que nous résistions et que nous soyons résilients. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, nous avons besoin de toi pour pouvoir répondre à cette question, savoir si nous avons l'âme d'un résistant ou d'une résistante. Seigneur, en toi, spirituellement. Seigneur, nous te prions pour du discernement, nous te prions, Seigneur mon Dieu, de nous aider par ton esprit à tenir notre épée de la parole de Dieu. À, Seigneur, tenir nos priorités, à voir, Seigneur, le salut comme un trésor que nous devons chérir plus que toute autre chose. Notre vie en toi, Seigneur, comme étant la priorité des priorités dans nos vies. Et Seigneur, avoir ce discernement de la réalité spirituelle, de notre propre vie, mais aussi du monde qui nous entoure. Et que nous puissions nous mettre en marche pour vivre, pour répondre à l'appel d'annoncer ton évangile. Seigneur, donne-nous dans ces 6 prochains mois de l'année 2024, Seigneur, de mettre en place des projets, des actes de résistance au nom de Jésus. Seigneur, inspire-nous par ton esprit, en Église, pour que nous puissions manifester, Seigneur, ton royaume. Merci, Seigneur, de bénir nos relations, les uns avec les autres dans ce réseau Oasis, mais aussi avec nos entourages, avec tous ceux qui sont venus au repas de la joie. Seigneur, avec tous ceux qui nous entourent. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, des relations profondes, des relations où il y a de la transformation. Seigneur, où il y a véritablement un impact de nos vies dans leur vie, parce que c'est toi qui vis en nous. Et c'est Christ qui vit en nous. Et alors, si Christ vit en nous,
cela donnera la soif aux autres de te connaître. Au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons fortifier nos mains, nos genoux, et nous mettre en marche tout à nouveau. Seigneur, nous voulons voir la liberté que tu nous as donnée comme étant un précieux trésor, que nous voulons défendre. Donne-nous, Seigneur, de toucher ce bassin d'Antony. Seigneur, d'aller, Seigneur, dans ce sud de Paris, et d'atteindre, Seigneur mon Dieu, ceux qui ont faim et soif de toi, mais qui ne te connaissent pas encore. Conduis-nous vers eux, Seigneur, au quotidien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. On va prendre ce temps, je m'écris Alléluia.